on est au rendez-vous pour discuter du fond, bien sûr, pour discuter pied à pied et en effet pour retarder l'adoption parce que nous ne voulons pas de ce projet, nous voulons le retrait ou alors nous voulons un référendum, mais pour l'instant le gouvernement s'entête, Macron a dit pas de retrait et le gouvernement nous a répondu pas de référendum. Le calendrier que Emmanuel Macron a en tête et que le gouvernement a en tête, c'est que la loi soit adoptée avant les élections municipales. C'est visiblement leur obsession. Je ne vois pas pourquoi le calendrier parlementaire sur une réforme aussi importante devrait être calé sur le calendrier électoral. C'est quand même en l'occurrence vraiment une manipulation démocratique qui est assez détestable. Comme nous amendons, nous sous-amendons, effectivement tout ça prend du temps, que par ailleurs c'est un texte long. Et si on prend au sérieux les choses, oui, il va falloir sans doute davantage que 3 semaines. Quel va être le choix du gouvernement? Et on a le sentiment qu'en organisant la pagaille et la tension dans l'hémicycle, il veut faire porter le chapeau aux oppositions en disant « Voyez, vous faites de l'obstruction et donc nous allons être obligés de faire le 49.3 ». Cinquantième. Non, on n'est qu'au début, hein. Des allumettes. On va mettre des allumettes à la fin pour tenir les yeux, le jour, la nuit. On y va? C'est parti, ou plus exactement c'est reparti, puisque nous avons étudié le projet de loi sur la réforme des retraites en commission pendant une dizaine de jours, week-end compris, et puis ça s'est arrêté parce que le gouvernement a choisi la procédure accélérée, si bien que nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de l'étude des 65 articles que contient cette loi, et on repart à zéro à l'Assemblée nationale depuis lundi 16h, où nous sommes donc sommés en urgence d'étudier ce projet de loi qui va totalement refondre notre système de retraite. Donc c'est pas rien et on ne comprend pas du tout pourquoi le gouvernement s'entête à ce point à vouloir faire entrer à marche forcée son système à points et toute sa logique qui est bien arrimée à la règle d'or, à l'austérité budgétaire, dans la loi tout de suite, alors que 67% des Français sont opposés à cette réforme et que le pays est depuis maintenant un long moment dans un état d'ébullition certain, avec une mobilisation d'une ampleur inédite et aussi avec des secteurs très divers qui sont mobilisés. On a commencé avec les cheminots, les agents de la RATP et aujourd'hui on le voit, ce sont les avocats, les égoutiers, les rats de l'opéra, les infirmières libérales, enfin bref, on a un flot de contestations et de secteurs qui sont très en colère parce que tout le monde a bien compris l'essentiel. Avec cette réforme, on va travailler plus longtemps avec des retraites qui vont être plus basses. C'est aussi simple que ça, même si au total dans le texte, tout est assez flou, tout est assez complexe et le travail en commission a permis d'ailleurs d'éclairer ou plutôt d'essayer de voir quelque chose dans le brouillard, et parfois le brouillard, il faut avouer, s'est épaissi, hein, notamment sur le calcul du point, puisqu'on n'a toujours pas compris comment on passait d'une valeur d'acquisition du point à la valeur, c'est-à-dire celle qu'on va toucher hein, à la fin. Il y a un coefficient d'ajustement et le gouvernement n'est pas très au clair pour nous expliquer sur quelle base paramétrique ce point va être calculé. Mais ce qu'on a bien compris, c'est qu'avec l'âge d'équilibre, qui est un des paramètres majeurs, eh bien, on va sans cesse repousser l'âge de départ et on aura le choix à soit partir très tard, ce qui va être difficile pour les personnes qui ont des métiers pénibles, ou même pour des métiers qui peuvent être moins pénibles mais qui au bout d'un moment finissent par être quand même très pénibles. Donc on va partir tard et moins profiter de ce temps de retraite bien mérité et aussi des gains de l'espérance de vie qui augmentent, encore que si on travaille plus longtemps, est-ce que l'espérance de vie va continuer à augmenter? C'est absolument pas sûr. Ou alors on partira toujours au même âge mais on verra la décote s'activer 5% par an et donc on aura des pensions plus basses. Donc ce que je disais, c'est que les Français ont bien compris cette logique et c'est pourquoi ils sont vent debout, mais le gouvernement s'entête et la Macronie, c'est ce qu'on observe depuis lundi, quand même très énervé, très énervé parce que nous, on continue notre stratégie. Nous avons déposé 22 000 amendements pour ce qui est du groupe de la France Insoumise, le groupe GDR, les communistes ont également déposé des milliers d'amendements. Les socialistes à l'Assemblée sont également très énervés contre ce projet de loi et ont bien envie d'en découdre. Donc bref, on a une opposition de gauche au total qui est très mobilisée dans l'hémicycle et qui ne veut pas du tout laisser le gouvernement tranquillement adopter sa réforme parce qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale, majorité qu'il n'a pas dans le pays.
nous avons voulu faire valoir nos droits d'opposition. Alors c'est vrai qu'on a... nos amendements, ils sont alinéa par alinéa. Parfois, ce sont des amendements de simple suppression. Des fois, ce sont des amendements très ironiques où on rebaptise le texte qui est très orwellien, notamment au départ, avec les grands principes affichés. Vous entendez les mots de solidarité, d'universalité, tout un tas de mots qui donnent l'impression que la réforme est une réforme de progrès social alors qu'elle ne l'est pas. Donc nous, on veut appeler un chat, donc on rebaptise. Et puis à d'autres moments, nous avons mis des propositions concrètes qui sont contenues dans nos contre-projets et qui permettent de dire notre aspiration à une amélioration du régime de retraite qui est tout à fait possible si on partage différemment les recettes et notamment si on met à contribution les revenus du capital. Donc ce travail-là, on veut le mener, c'est un travail de fond, c'est un travail aussi de grève du zèle parce que effectivement nous amendons, nous sous-amendons et là la Macronie s'énerve parce qu'elle trouve que c'en est trop et dès le démarrage, elle a essayé de changer les règles du jeu. Donc par rapport à la commission, par exemple, nous avons dupliqué nos amendements x 17 et là on nous dit « Ah ben non, vous ne serez pas 17 à pouvoir les défendre, dès que c'est le même amendement, il n'y a plus qu'une personne qui peut parler. » Bon, dont acte. Et ensuite, en cours de route, le mardi, on découvre que ce ne sera pas simplement ça la règle. Quand vous aurez un amendement qu'on retrouve à différents endroits du texte, eh bien vous en défendrez un et tout tombera. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas du tout parce que, par exemple, si vous contestez, comme l'a fait le groupe communiste, le mot universel à un endroit du texte puis à un autre endroit du texte, l'exposé des motifs, les raisons peuvent être évidemment différentes. Ou si vous prenez les amendements socialistes qui rajoutent après décret dans le texte au Conseil d'État, l'endroit où se situe le recours à ces décrets, logique d'ordonnance, eh bien évidemment, ce n'est pas du tout le même exposé des motifs, la même argumentation si vous êtes à tel endroit du texte ou à tel autre endroit du texte. Donc, s'en est suivi pendant des heures et des heures une bataille qui est une vraie bataille de faire valoir de nos droits parlementaires face à une Macronie qui faisait à géométrie variable une règle sans pouvoir correctement nous l'expliquer. Alors c'est pour ça qu'il y a eu dans les premiers jours des heures, plusieurs heures d'interruption de séance, des rappels au règlement en pagaille et au final, c'est vrai que l'ambiance a tourné très vite au fiasco avec un président Richard Ferrand qui a donné un profil assez autoritaire et puis avec des deux poids deux mesures dans la façon de gérer aussi les débats entre les macronistes et les différentes oppositions. Donc c'est évidemment pas du tout une bonne ambiance de travail depuis 3 jours avec une Macronie très énervée sur le fond, très énervée et voyant que les choses ne vont pas se passer facilement et que, en tout cas nous, on est au rendez-vous pour discuter du fond, bien sûr, pour discuter pied à pied et en effet pour retarder l'adoption parce que nous ne voulons pas de ce projet, nous voulons le retrait ou alors nous voulons un référendum, mais pour l'instant le gouvernement s'entête, Macron a dit pas de retrait et le gouvernement nous a répondu pas de référendum. Alors qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Parce que le calendrier que Emmanuel Macron a en tête et que le gouvernement a en tête, c'est que la loi soit adoptée avant les élections municipales. C'est visiblement leur obsession. Je ne vois pas pourquoi le calendrier parlementaire sur une réforme aussi importante devrait être calé sur le calendrier électoral. C'est quand même en l'occurrence vraiment une manipulation démocratique qui est assez détestable. Mais le problème, c'est que comme nous amendons, nous sous-amendons, effectivement, tout ça prend du temps, que par ailleurs c'est un texte long, c'est un texte qui a 65 articles, et si on prend en sérieux les choses, oui, il va falloir sans doute davantage que 3 semaines qui nous sont imparties pour étudier le texte correctement. Alors, quel va être le choix du gouvernement? Et on a le sentiment qu'en organisant la pagaille et la tension dans l'hémicycle, il veut faire porter le chapeau aux oppositions en disant « Voyez, vous faites de l'obstruction et donc nous allons être obligés de faire le 49.3 ». Voilà un peu leur logique qui est de masquer leur autoritarisme, leur passage en force en essayant d'épingler les oppositions. Mais là, personne ne sera dupe parce que je crois que le travail que nous menons est un travail juste, en écho avec l'état du pays et qui n'est pas à proprement parler de l'obstruction parce que quand on fait de l'obstruction, et ça existe dans le débat parlementaire depuis très longtemps, ce sont des méthodes qui ont été utilisées par exemple contre la privatisation d'EDF où il y avait 130 000 amendements déposés et où là simplement on dépose des amendements, on lit un peu mécaniquement un exposé des motifs et on fait effectivement une forme d'obstruction. Ce qu'on fait aujourd'hui est un peu plus élaboré. En l'occurrence, puisqu'on a décidé d'argumenter. Quand vous suivez
les travaux de la commission ou que vous suivez les travaux depuis lundi, vous pourrez observer qu'on a, oui, des batailles sur le règlement, des enjeux de règlement, mais beaucoup d'interventions qui sont sur le fond et avec des macronistes bien en peine de dire autre chose que soit des mots creux, notre projet est juste et magnifique, soit vous faites des méthodes pas bien, vous racontez n'importe quoi. Mais en dehors de ça, on n'entend pas un argumentaire qui défende véritablement le projet et on a l'impression que nos arguments tombent quelque part dans le vide. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse aux très nombreuses questions, parfois très concrètes ou alors très techniques, mais qui sont politiques derrière, que nous leur opposons. Alors, on va continuer, nous, notre travail. On va continuer notre travail et si le gouvernement finit par adopter le 49.3, eh bien ce sera tout simplement le signe qu'il méprise le travail parlementaire, qu'il méprise la majorité des Français, qu'il méprise la contestation sociale et qu'il décide de passer en force. Et là, bien malin qui peut dire comment le climat social peut sortir d'un tel choix.